Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Pokémon Unite France. Et aujourd'hui nous allons parler de Ectoplasma. Et donc on commence par l'état général de ce Pokémon. Donc c'est un Pokémon qui va se jouer sur le plan spécial, au corps à corps, et un Pokémon très rapide. Il a une capacité Unite qui a été buff, donc qui va faire beaucoup plus de dégâts par rapport à avant. Au niveau du scoring, donc pour le marquage des paniers, c'est plus que correct, il est assez rapide. Il se déplace rapidement, heureusement, puisque c'est un Pokémon très fragile, donc il a besoin de se déplacer vite en cas de besoin. Et c'est aussi un Pokémon très offensif, donc malgré sa très faible force défensive, il va faire beaucoup de dégâts. Et ce qui en fait d'ailleurs, pour moi, c'est mon avis personnel, un des meilleurs Pokémon offensifs du jeu. Attention, c'est un Pokémon qui est très technique, il faut le prendre en main, ça prend un petit peu de temps. Donc, maintenant, on va voir les médailles. Donc, on va avoir 6 médailles de couleur verte qui va donner un bonus sur le plan spécial. Bon, là, encore une fois, on a 5 médailles de couleur blanche. Dans l'idéal, il faudrait en avoir 6. Donc, vous pouvez enlever, encore une fois, le Articodin et trouver une médaille blanche et verte pour avoir les 6 médailles de couleur blanche qui lui donnera un bonus en PV. Voilà, encore une fois, je n'ai pas encore tout débloqué, mais ça, vous pouvez le faire si vous avez tout débloqué. Et par contre, on est à plus 28 en vitesse de déplacement, parce qu'il est vraiment important de pouvoir se déplacer rapidement avec Ectoplasma. C'est, comme j'ai dit, il est fragile, donc il doit pouvoir vivre, pardon, il doit pouvoir fuir rapidement, mais il doit aussi pouvoir aller dans la bataille et aider les coéquipiers très rapidement aussi, pour pouvoir les protéger. Au niveau des objets, donc il va avoir les lunettes sages pour le booster sur l'attaque spéciale, la cuillère spéciale qui va le booster en PV et en attaque spéciale, et pour terminer, les lunettes choix en attaque spéciale. Donc là, comme vous pouvez le voir, on privilégie au maximum le boost de l'attaque spéciale. Hein. Au niveau de son talent, c'est qu'il se déplace plus vite lorsqu'il ne combat pas. Donc c'est un talent qui est assez pratique. Alors, on a la phase de bannissement en partie classée. Cette fois, je ne vous montre pas les attaques que je n'utilise pas parce que le mieux, c'est d'avoir un coéquipier. Donc, je n'utilise pas l'attaque des vos rêves. Donc, le mieux, c'est de jouer avec, par exemple, un gros doudou si vous jouez en équipe. Le gros doudou fait son attaque pour endormir et lui peut faire des vos rêves. Voilà, donc je ne peux pas vous le montrer en solo. Voilà. Et ensuite, Ballombre, c'est une très bonne attaque. Vous pouvez le jouer avec Ballombre. Ça envoie juste une boule en puissance de frappe. Voilà, c'est tout. Phase de bannissement. Alors, ils ont banni Léviator. Donc, pas de bol, c'était le Pokémon que je m'étais dit banni. Je vais jouer Léviator. Mais bon, tant pis. Je n'aime pas les Noctali. Donc, je vire les Noctali. Alors, si vous me le permettez, je vais faire une petite accélérée sur ce passage-là. Je trouve que c'était important de vous le montrer pour se rendre compte un peu de comment ça se passe. Voilà, mais comme c'est un petit peu long, on va accélérer un petit peu la chose. On vérifie qu'on a les bons sets. Donc là, vous voyez, on choisit chacun notre tour notre Pokémon. Donc c'est le premier qui choisit. Après, vous pouvez faire la demande hein, pour avoir le Pokémon. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des faiblesses de cette équipe, alors c'est vrai, moi je voulais absolument jouer du coup Ectoplasma pour la vidéo. Mais c'est vrai que l'équipe avait raison en réclamant un Pokémon défensif. Normalement, Tenefix est un très très bon Pokémon sur le plan défensif d'ailleurs. Il lâche des petites bombes et quand on arrive pour récupérer les pièces, boum, ça pète et du coup ça fait pas mal de dégâts. Donc c'est pas mal. Flambuzard qui peut dégager des spawns et qui fait extrêmement mal. D'ailleurs, je vais vous en faire une vidéo sur Flambuzard. Amphinobi qui est très difficile à maîtriser. Enfin, c'est mon avis personnel. J'ai eu beaucoup de mal à le maîtriser. Je sais qu'en retour, Dioscuros a galéré aussi. Par contre, c'est un Pokémon, lorsque vous le maîtrisez, c'est un peu dans le même style que Ectoplasma. Hein. Quand vous le maîtrisez, les dégâts que ça fait,
Ouh loulou loulou. Allez, donc la game est partie. Donc on est sur la ligne du bas avec Grenousse. Alors Ectoplasma, c'est bien d'être en jungler avec Ectoplasma pour pouvoir XP plus vite, parce que là où il fait le plus de dégâts, on va pas se mentir, c'est lorsqu'il évolue, lorsqu'il est sur sa forme finale. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on le laisse fuir? Ouais, il faut vraiment pas oublier que même si vous voyez que là, par exemple, le Lapinou, il ne lui restait pas grand-chose. Alors, vous auriez pu me dire, oui, mais tu aurais pu essayer de lui mettre le KO. Il faut vraiment pas oublier. De toute façon, vous allez le voir dans la partie. J'ai fait exprès de prendre une partie pas trop parfaite pour se rendre compte de ses faiblesses aussi, qu'il est extrêmement fragile. Vous allez vous en rendre compte dans la game. Et que du coup, il ne faut pas trop faire du forcing avec ce Pokémon. Donc là, on termine le Pokémon. Attention, le Filali, on arrive à passer en retrait. On va aider le Flambuzard. On peut le terminer. Donc là, ils se prennent 2 KO d'entrée de jeu. Et nous, 1 pour le moment. Donc, on est en avantage. Non, ça sert à rien de vouloir poser. Là, il faut fuir. Ok, on arrive à fuir. Attention, les titons. Ok, on arrive sur la base. C'est très bien. On prend les baies. Et alors, pourquoi j'ai choisi cette partie? C'est une partie qui est loin d'être parfaite, hein. Il y a des erreurs qui sont faites dedans. Mais c'est pour vous montrer que ça sert à rien d'abandonner une game, même quand on pense que c'est perdu. Vous allez très vite comprendre pourquoi en fin de match. Je trouve que cette vidéo-là, on voit bien toutes les qualités. Vous voyez les dégâts, même en photominus, hein, il fait beaucoup de dégâts quand même. On va voir sa fragilité, on va voir... donc là, nous, on va le jouer avec Châtiment. Donc c'est un très bon combo avec Feu Follet et quand il aura évolué, Bomberk. Donc pourquoi? Allez, fais retour. Ok. Dommage. Excusez-moi, j'étais à fond dedans. Euh, donc, en fait, le Feu Follet ou le Bomberg, ça va donner un problème de statut au Pokémon adverse. Et en fait, le châtiment fera beaucoup plus de dégâts. Si l'adversaire a un problème de statut, le châtiment fait plus de dégâts. Voilà pourquoi on le joue à 99% du temps avec Feu Follet ou Bomberg. Le combo Bomberg-châtiment. Vous pouvez le jouer avec Dévot Rêve, mais pour ça, il faut que le Pokémon soit endormi, ça fera beaucoup plus de dégâts. Donc c'est pour ça que je vous disais, le mieux, c'est de le jouer avec Gros Doudou. Voilà. Mais pour ça, il faut être très synchro, jouer en équipe, enfin voilà. Donc si vous jouez en solo, jouez-le avec le combo châtiment. Ouais, voilà. Châtiment Bomberg. Après, si vous préférez ballon, vous jouez ballon, hein, mais le combo comme ça est plus fort. Le vitesse plus pour pouvoir se déplacer encore plus rapidement. Donc là, on voit, hein, il a un bon vitesse de déplacement, donc ça c'est top. On va vite là-haut pour pouvoir aider le... Non, on va pas aider le Flambuzard. On va directement... Ok, ils étaient deux, donc c'est très bien. On va directement essayer de faire le KO sur le Registeel. Ok, donc là... Ok. Ah, alors, petit bug. Mélovia, t'as bugué. Allez, on grimpe, on va essayer de poser les pièces. Comme ça, on va regarder le scoring. Donc, on voit, hein, il met un petit peu de temps à évoluer. Je dirais que c'est ça. Ça et ça, son côté défensif en carton, c'est une de ses plus grosses faiblesses. Mais bon, par contre, c'est vrai qu'une fois qu'il a évolué, c'est un monstre, hein, ce Pokémon. On va au milieu, en haut, donner un petit coup de main pour dégrossir un peu. Attention à la vie. Voilà, donc le châtiment, moi je m'en sers très souvent pour fuir quand je suis en difficulté, puisque vous devenez entre guillemets invisible pendant une seconde. C'est un peu comme avec le Malvalam quand il fait son hantise. Sauf que là, vous dirigez pas entre guillemets. Donc voilà, là on a été à dégrossir, on débloque la capacité Unite, et on est en ectoplasma, on peut redescendre et aider le Malvalam. Ok, là on reste un petit peu dans les herbes, il y a le Dracofeu ici.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir. Ouais, il est empoisonné. Tac, la capacité Unite qui peut nous permettre à fuir aussi, hein, comme le Léviator. Mais voilà, vous voyez hein, les dégâts. Alors, c'est vraiment bien parce qu'il a été buff. Hein. Avant, sa capacité Unite, elle servait à pas grand-chose. Elle faisait 0 en dégâts. On s'en servait plutôt pour fuir les ennemis. Là, aujourd'hui, sa capacité Unite change la donne sur un 1v1, voire un 1v2. Allez, on va donner un petit coup de main en haut. On voit qu'il y a du monde. Alors là, ouais, ça va être compliqué. Le Azumarill, il est au niveau 11. Il s'est fait un petit peu plaisir. Là, vous voyez, hein, je me suis pas pris beaucoup de coups. Hein. 2 coups, Ectoplasma, il est KO. Hein. Bon, après, c'est vrai que le Azumarill, il a pris un petit peu d'avance sur nous. Donc là, il a un peu la main mise pour l'instant sur la game. Nous, pour l'instant, ce qui nous sauve sur cette game, c'est... je suis désolée, je suis un peu malade. C'est les 2 kills... les 2 kills du début qu'on a réussi à faire en tout début de game. Hein. Sinon, je pense que ça aurait été compliqué. Ah, dommage, il restait 1 PV. Dommage. Alors non, on va pas forfait, on va pas abuser. Donc, il chope le régie. Bon, c'est pas grave, ça en fait un de chaque. En haut, ils vont sûrement essayer de l'avoir. Enfin, j'espère. Tac, on va éviter de les laisser poser. Hop. Allez, zou. On a eu les deux avec le Ténéfix. Le Ténéfix, je l'ai encore jamais joué. C'est un Pokémon que j'achèterai par la suite avec les pièces. C'est très long hein, pour débloquer les Pokémon. Ténéfix, c'est un super Pokémon. Enfin, j'ai vu des joueurs jouer des Ténéfix. Ils jouaient comme des seigneurs. Moi, j'étais là, waouh, waouh. Donc, c'est vrai que c'est un Pokémon que j'aimerais bien expérimenter. Alors, le Azumarill, non, ça sert à rien. Je vais pas aller au corps à corps avec lui. Tac, par contre, toi, je veux bien. Hop, voilà. Le Azumarill, je sais qu'il est... Ouais, non, vous voyez, les niveaux 13, ça sert à rien. Aïe, il m'a rattrapé, dommage. Le Azumarill, ça sert à rien que j'ai affrontement. Je sais que sur cette game, il a plus d'avance, donc ça sert strictement à rien. Le Rayquaza va arriver 10 secondes. Donc pour l'instant, on a de l'avance au niveau des spawns. On a 3 spawns de prix. Enfin, nous leur avons pris 3 spawns, eux que 2. Alors, Ectoplasma, c'est pas un des Pokémon que je maîtrise le mieux parce que je ne l'ai pas suffisamment joué. Mais je compte bien me spécialiser avec Ectoplasma. C'est un Pokémon que j'adore. Tout comme toi. Oh voilà. Que j'apprécie énormément jouer. Qui est assez technique. Et moi, j'aime les Pokémon techniques. Donc voilà. Bon, ils ont eu le Rayquaza, mais on va pas abandonner, mine de rien. Là, ils peuvent poser les pièces. Alors, beaucoup d'équipes abandonnent. Là, ce qu'il faut... bon, là, ils ont l'avantage de marquer leurs points. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est surtout rester en défense maintenant. Donc là, le Flambuzard a posé ses 50 points. Donc là, dans l'idée, ça serait que lui, il redescende et que tout le monde reste sur les spawns pour empêcher... oh, le Malentrui. Pour empêcher les adversaires de venir marquer. Donc là, voilà, on a de l'avance. Donc là, la petite grenouille, ça serait bien... Voilà, exactement. Elle est redescendue pour rester sur les spawns en défense. Tac, et là, on l'empêche de passer. On utilise la capacité Unite pour essayer de lui faire les dégâts. Paf, et il se prend le KO, c'est très bien. Bon, on fait une assistance, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils marquent pas les points. Attention, le Azumarill, il est en bas, donc on sait qu'on fait pas le poids, mais il y a le Malvalam et le Ténéfix, donc en 3v1, normalement, en 1v1, le Malvalam, il l'a géré, parfait. Donc vous voyez, hein, faut vraiment pas abandonner, surtout quand on a l'avantage. C'est pas parce qu'on n'a pas le Rayquaza que c'est forcément perdu. Tac, on va aider vite fait le copain.
Et voilà, on l'a eu. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le kill. J'aurais aimé avoir ma petite revanche, mais c'est pas grave. Alors, qui gagne? Mystère. Et on gagne, alors de pas grand-chose, mais la victoire est à nous. 5 kills, 7 assistances. Bon, on aurait pu marquer un peu plus de paniers, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Donc voilà, bon, bah, je vais aller continuer à m'entraîner avec le Ectoplasma. C'est vraiment, je vous le recommande, hein. Vraiment, faites-vous plaisir avec ce Pokémon, surtout que depuis qu'il a été buff. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et à la prochaine.